Arrêt du cuivre, quel impact pour les établissements publics? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire organisé par Céleste. Et je suis ravi d'accueillir ce matin pour ce webinaire nos différents speakers. Laetitia Gorovitch, bonjour. Bonjour, enchantée. Vous êtes responsable commercial régional Île-de-France et Hauts-de-France. Est-ce que vous pouvez nous présenter Céleste en quelques mots? Oui, bien sûr. Céleste est une entreprise qui est un fournisseur d'accès à Internet depuis 2001 maintenant, avec son propre réseau en fibre de plus de 10 000 km. Et en quelques chiffres, Céleste, c'est 122 millions d'euros de chiffre d'affaires et 7 agences, voilà, sur l'ensemble du territoire. À votre droite, Henri Sabatier-Gara, bonjour. Bonjour Jérôme. Directeur général de Cap Territoire, est-ce que vous pouvez nous présenter également votre entreprise? Oui, Cap Territoire est une centrale d'achat public très jeune puisque nous avons été créés en 2009. Nous avons plus de 600 clients et ça fait une dizaine d'années que nous vendons des services télécoms partout dans les Hauts-de-France. Stéphane Liénard, bonjour. Bonjour Jérôme. Ingénieur commercial client public chez Céleste. Est-ce que vous pouvez revenir sur le partenariat entre Céleste et Cap Territoire? Oui, donc ça fait presque maintenant 10 ans que Céleste et Cap Territoire travaillent ensemble sur le domaine donc de l'internet pour les entités publiques. Et donc moi, je suis en charge d'animer la partie commerciale de ce marché. Henri, peut-être un mot complémentaire sur ce partenariat? Oui, c'est une histoire qui s'est créée à la suite d'une demande de nos gros clients, le conseil départemental de l'Oise, qui voulait raccorder l'ensemble de ses 66 collèges en très haut débit et apporter un service de qualité à toute la sphère éducative. Donc une longue histoire pour la Capoise à l'époque et Cap Territoire aujourd'hui. Et donc, un partenariat qui concerne le haut débit et notamment l'accès Internet. Et donc, depuis le début de l'année, une offre portée par Céleste pour du très haut débit partout dans Hauts-de-France. On parle de centrales d'achat. Dans la sphère publique, il y a aussi peut-être, on a peut-être tous en tête aussi les appels d'offres. Dans quel cas on opte pour une centrale d'achat? Dans quel cas on opte pour des appels d'offres? Henri, peut-être? Alors, le secteur public a l'obligation de se soumettre au code des marchés publics et il lui vient deux solutions, soit faire ses propres marchés publics, soit de faire appel à une centrale d'achat. Quand on fait appel à une centrale d'achat public comme Cap Territoire, on fait des achats indirects et du coup, on est dispensé de toutes les procédures formelles de passation. Donc, pour le client final, c'est du gain de temps, c'est de la praticité et c'est l'annulation d'un risque d'infructueux ou de contestation de la procédure. Et pour le titulaire du marché, comme Céleste aujourd'hui, c'est la garantie d'un cycle de vente beaucoup plus court. Donc une centrale d'achat dans les télécoms, ça a sa pertinence et on s'emploie en tout cas à continuer à apporter un service de haut niveau à tout le secteur public des Hauts-de-France. Laetitia, un mot complémentaire? Oui, en fait, c'est un cycle de vente plus court, effectivement, mais c'est aussi se positionner vraiment et être reconnu et connu comme apporter ce soutien pour apporter aussi notre expérience et notre expertise et accompagner le client dans cette transformation et d'adapter les meilleures offres en fonction de leurs besoins. Alors, un webinaire consacré à l'arrêt du cuivre. Laetitia, est-ce qu'on peut revenir sur le calendrier qui est annoncé aujourd'hui par l'opérateur historique sur l'arrêt de cette technologie? Oui, bien sûr. Alors, le calendrier, il est en 3 phases. Donc, on a la première phase dans laquelle on est déjà, donc 2020-2023, qui consiste à expérimenter cet arrêt. C'est-à-dire que on va commencer par 7 communes. Ensuite, on aura la phase 2023-2026, où là, on va étendre l'arrêt de cette technologie. Et 2026-2030, il sera temps de changer de technologie, puisque le cuivre ne fera plus partie du réseau. Donc 2030, ce sera définitivement terminé? Ça sera définitif. Il faudra effectivement avoir cette obligation de changer de technologie. Henri, est-ce que les entreprises avec qui vous travaillez dans votre centrale d'achat, elles ont connaissance de ce calendrier? Est-ce qu'elles utilisent encore beaucoup le cuivre pour leurs besoins télécoms? Alors, sur l'ensemble de nos clients, tous n'ont pas le même niveau de maturité. Par contre, elles sont toutes au courant d'évolutions réglementaires. L'arrêt de la commercialisation du réseau téléphonique était déjà une première échéance pour eux. Et maintenant, je pense qu'ils se préparent tout doucement à anticiper l'extinction naturelle de ce réseau en cuivre qui a rendu bien des services. Mais maintenant, il faut que nos clients bénéficient de toute la richesse de la fibre. Vous les avez déjà accompagnés, vous le disiez, sur la fin du réseau commuté. Donc, c'est une nouvelle transition qui s'annonce pour eux. Exactement, c'est une transition. Donc, de toute façon, les besoins, les usages augmentent. Donc, quoi qu'il arrive, nos clients devaient accompagner ce mouvement-là. Et donc, c'est une opportunité pour tirer au maximum profit de ces services qui sont très riches.
Stéphane, l'arrêt du cuivre, ça pourrait impacter significativement les entreprises des territoires sur lesquels vous travaillez? Alors aujourd'hui, je reviens, Monsieur Sabatier, sur ce qu'il disait. Effectivement, il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas encore cette maturité. Et aujourd'hui, on a plus de 50% de notre parc client aujourd'hui qui utilise encore la DSL. Alors effectivement, la fin du cuivre s'accompagne du déploiement d'un nouveau réseau. Laetitia, c'est le réseau en fibre optique. Est-ce qu'on peut parler de rupture par rapport au réseau cuivre qui nous a accompagnés ces 50 dernières années? Oui, tout à fait. On peut parler de rupture. C'est un nouveau réseau qui va nous engager sur plusieurs décennies. Donc, Donc on repart de zéro, hein. Il y a vraiment des nouveaux câbles qui sont déployés sous le sol et c'est pas du tout la même technologie qu'était le cuivre, hein. Oui, voilà. En fait, le gros avantage, c'est que c'est aussi un réseau qui sera propre à l'opérateur, donc qui va pouvoir être géré de bout en bout par l'opérateur, donc qui va pouvoir apporter, on reviendra dessus, plusieurs qualités de service. Oui, je crois que chez Céleste, c'est plus de 10 000 kilomètres de câbles qui ont été déployés ces dernières années, hein. Tout à fait, plus de 10 000 et 1300 sur le territoire des Hauts-de-France. Voilà. Henri, la fibre optique, c'est une technologie que vos clients, j'imagine, ont déjà identifiée ces dernières années, en tout cas les clients peut-être les plus avant-gardistes? Alors effectivement, les premiers réseaux en fibre optique remontent en 2004-2005 dans le département de l'Oise, mais dans d'autres départements également. Aujourd'hui, ils se saisissent d'autres fibres optiques. On parle de réseau FTTH en complément du FTTO, et donc ils jouent sur ces deux produits pour trouver le bon mix technologique. Et pareil, c'est dans une notion de parc, avec faire évoluer son parc, faire évoluer ses sites, créer des sites, les fermer, renouveler. Donc on est un peu dans la vie du réseau en fibre optique depuis déjà longtemps. Et puis pour ceux qui ont moins d'appétence pour les technologies, ils viendront naturellement vers un service qui apporte à prix égal un bien meilleur service et de bien meilleures opportunités pour la mission de service public. Et on va en parler. Stéphane, aujourd'hui, la fibre optique, c'est déjà évidemment une réalité commerciale pour Céleste. Il y a de plus en plus de demandes de la part des entreprises pour adopter cette nouvelle technologie. Tout à fait. Aujourd'hui, on a de plus en plus de demandes des entités publiques pour basculer sur la fibre optique. Je pense tout simplement plus dans une optique d'augmentation de débit, notamment par rapport par exemple, le confinement qui a beaucoup changé notre façon de travailler via la visioconférence. Et je pense qu'ils se sont rendus compte que l'importance de l'Internet était importante en termes de puissance. Oui, alors on va reparler des services, mais la question de l'éligibilité à la fibre optique, elle ne se pose plus vraiment? Non, plus vraiment, parce qu'aujourd'hui, en termes d'éligibilité, le territoire est plutôt bien déployé. Et donc, du coup, aujourd'hui, 90%, on va dire, des entreprises de plus de 10 salariés, aujourd'hui, peuvent profiter de cette opportunité. 90% des entreprises de plus de 10 salariés qui ont accès à la fibre optique, donc la question se pose plus, Henri? Alors, elle se pose pas effectivement en termes de réseau public, parce que le réseau est là, il est disponible. Par contre, il faut que nos clients soient bien avertis sur le fait qu'il y aura un impact dans leur bâtiment, il va falloir retrouver des chemins de câbles, il va falloir repasser un nouveau câble, et ça demande un peu de leur contribution. L'opérateur fait des choses, mais il a aussi un rôle à jouer pour faciliter le déploiement. Alors on va en parler justement avec Laetitia. La fibre optique aujourd'hui, si on parle d'éléments très concrets comme le prix ou les délais de déploiement, est-ce que c'est quelque chose qui est comparable avec ce que les entreprises pouvaient connaître avec le cuivre? Alors oui, effectivement, contrairement aux idées reçues, on a toujours l'impression quand on passe sur une technologie fibre, c'est que c'est forcément des coûts supérieurs. Notre président, Monsieur Nicolas Aubé, a annoncé il y a un petit moment maintenant le projet Full Fibre, qui consiste en fin de compte à ce que Céleste s'engage pour tout et l'ensemble des clients qui sont éligibles sur notre réseau, à proposer les mêmes tarifs ainsi que les mêmes conditions de déploiement que le cuivre actuellement. Alors donc c'est très rassurant, ça veut dire que les clients peuvent passer d'une technologie à l'autre sans difficulté. Effectivement, en fait les délais en fait varient en fonction des technologies retenues sur la partie cuivre, puisqu'on sait qu'il y a différentes technologies aussi sur la partie cuivre, donc on va d'un délai de 15 jours à un délai de 16 semaines selon effectivement, comme disait Henri, la réalité du terrain pour le déploiement de cette fibre. Henri, quand on a une centrale d'achat comme Cap Territoire, la promesse d'avoir des tarifs comparables à la DSL, c'est rassurant pour vos clients? Alors, je pense que les clients viennent chercher dans une centrale d'achat une certaine puissance d'achat, une certaine mutualisation des achats. Donc, on va parler de prix compétitifs, de prix ajustés, de prix pertinents. Maintenant, il faut aussi que nos clients fassent un tout petit effort de compréhension sur tous les bénéfices induits par cette fibre optique, et ils sont d'ordre non monétaire, et ça s'appelle du confort, ça s'appelle de la confiance, ça s'appelle de la satisfaction des agents, et donc ça fait partie aussi du bilan économique d'une offre de télécom à très haut débit. Stéphane, on parlait du budget. Aujourd'hui, c'est plutôt des bonnes nouvelles. Il y avait effectivement, comme disait Laetitia, des idées reçues sur le budget de la fibre optique. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de personnes qui pensent que la fibre est chère.
Alors qu'au final, quand on compare avec une connexion ADSL, il n'y a aucune grande différence, hein. C'est vrai que c'est une technologie qui est tout à fait accessible à tout le monde. Et sur la question des délais de déploiement, il peut aussi y avoir des idées reçues. Ça prend quelques semaines pour créer cette ligne. Oui, en moyenne, une FTTH, donc une fibre mutualisée, il faut compter à peu près 6 semaines. Donc, c'est des délais qui sont plutôt intéressants. D'accord. Et donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur la migration. Et toujours avec une bonne coopération du client final, parce que l'essentiel, c'est les derniers mètres. C'est même pas les derniers kilomètres, c'est les derniers mètres dans le bâtiment jusqu'à la salle technique. Et c'est ça où il y a souvent les points durs. C'est quoi la différence entre FTTO et FTTH? Qui veut répondre? Laetitia, Stéphane, peut-être? Je vais répondre de façon très factuelle, c'est-à-dire que la FTTH est une fibre non garantie et une FTTO dite fibre dédiée est une fibre garantie. Voilà. Stéphane, un complément? On va dire que tout simplement, en fonction du besoin du client, on partira sur l'une ou l'autre. La FTTH comme disait Laetitia, est une technologie avec un débit qui n'est pas garanti en fonction de l'utilisation qu'on va avoir et du niveau de sécurisation. Parce qu'elle est mutualisée, hein, on peut l'expliquer. Exactement, c'est une fibre mutualisée, c'est la même fibre que vous avez à votre domicile par exemple, c'est tout à fait... D'ailleurs, ça veut dire fiber to the home, hein, théoriquement. Fiber to the home, et la FTTO veut dire fiber to the office, qui est donc une fibre plus dédiée aux professionnels, qui justement apporte cette garantie de temps de rétablissement de 4 heures, et qui apporte aussi justement donc un meilleur niveau de service, un débit garanti, donc qui peut être utile pour des applications métiers par exemple. Henri, un mot complémentaire? Oui, alors le régulateur des télécoms parle de boucle locale optique dédiée pour le FTTO et parle de boucle locale optique mutualisée pour le FTTH, et c'est ça qui distingue, c'est que le sous-jacent c'est toujours des fibres, mais la mise en œuvre est légèrement différente, donc le service rendu n'est pas tout à fait le même, et donc les prix avec. Alors, on va parler des gains quand même qu'on peut attendre de cette migration. Laetitia, la grosse nouveauté, comme la fibre optique, ce sont ces débits. Hein. On ne parle plus en mégabits, on parle désormais en gigabits potentiellement. Oui, voilà, c'est ça. En fin de compte, on a des débits qui sont plus importants que la DSL, puisque, comme vous le disiez, on parle maintenant en gigabits, ce qui apporte beaucoup plus de confort et beaucoup plus de projection sur l'avenir de notre infrastructure, de l'infrastructure de nos clients. C'est ça. Et puis, c'est un réseau que vous gérez vous-même, donc j'imagine que vous pouvez vous engager sur la qualité. On pourra s'engager sur la qualité, sur des engagements de service, sur effectivement du confort aussi du utilisateur, mais aussi de la sécurisation. Henri, un réseau qui va beaucoup plus vite, ça permet d'offrir de meilleurs services aux clients ou aux employés? Alors oui, ça a une contribution directe pour le bénéficiaire du service public ou le client final, parce que vous allez avoir des acteurs économiques, vous allez avoir des entreprises qui seront plus à l'aise, qui seront plus agiles, qui seront plus réactives, et donc en fait c'est toute une chaîne économique qui gagne avec l'adoption du très haut débit, et donc la fibre optique est finalement un facilitateur, un déclencheur, ça suscite des améliorations, ça prend du temps, mais le potentiel est assez énorme. Donc voilà, ça accompagne un mouvement de fond. C'est pas forcément la fibre qui va déclencher toutes les améliorations, mais si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas. Donc c'est un frein à lever impérativement. Et après, les usages mettront un certain temps à se déployer, et c'est là où il y a tous les gains. Des débits et du coup de la sérénité. Alors oui, j'ai un client qui m'a dit c'est formidable, depuis que j'ai la fibre, j'ai plus de plaintes de mes salariés, et ça, mine de rien, ça vaut quelque chose, ça participe à la marque employeur, ça participe à la qualité du service rendu au client final. Encore une fois, faut insister. Donc tout professionnel veut être concentré sur son métier et ne veut pas avoir à gérer des aspects qui peuvent être, selon lui, des bêtes problèmes d'intendance. Donc oui, il y a une contribution socio-économique assez forte. Stéphane, on parlait également donc du fait que ce soit un réseau dédié, ça permet à Céleste de s'engager sur des KPI importants sur les entreprises en termes de qualité de service? Ouais, tout à fait. Ce que monsieur Sabatier dit, c'est vrai. La productivité aujourd'hui est un aspect important à prendre en compte, et aussi l'aspect, je dirais, que ça peut amener au niveau de l'image auprès des consommateurs. Donc, sont des choses qu'aujourd'hui les entités publiques regardent à améliorer. Donc, on peut apporter via une fibre dédiée des garanties qui sont aujourd'hui importantes pour ces entités publiques. On peut donner des exemples concrets. Il y a par exemple la garantie de temps de rétablissement, c'est un point important. Justement, la fibre dédiée apporte donc cette GTR 4 heures. On nous demande aussi beaucoup de réseaux doublés pour éviter justement de se retrouver dans le noir, ce qui peut être problématique. Alors, c'était déjà possible avec le cuivre. L'avantage avec la fibre, c'est que cette deuxième ligne, elle est peut-être moins chère que ce qu'on avait avec le cuivre. Comme je vous l'avais dit tout à l'heure, c'est vrai que c'est une technologie qui devient de plus en plus accessible. Donc, effectivement,
aujourd'hui, que ce soit en ADSL, justement avec une puissance à moindre, et une FTTH avec une puissance beaucoup plus décuplée, la transition, elle est très très simple à faire. Ouais. Henri, Et peut-être ne pas oublier que souvent les problèmes de coupure télécom sont liés à des problèmes d'énergie chez les clients finaux. Donc là aussi, il faut que le client final participe à cette qualité de service et prenne dans un rôle de coopération avec l'opérateur à la conception de son infrastructure. Et donc ça, on ne peut pas s'appuyer indéfiniment sur un opérateur. Il faut jouer sa carte pour avoir atteindre ce niveau de service que tout le monde exige. Alors une infrastructure en tout cas plus rapide, une infrastructure plus fiable. Laetitia, est-ce que c'est une infrastructure qui permet aussi de s'engager dans de nouveaux services? Je pense évidemment au cloud. Oui, bien sûr, parce que grâce, comme on le dit, avec toute cette bande passante supplémentaire, avec plus de débit, les entreprises peuvent aujourd'hui s'engager sur des externalisations, par exemple, ou sur du cloud, ou sur des autres technologies auxquelles ils n'avaient pas accès avec le cuivre. D'accord, on peut s'engager sereinement, évidemment, avec très sereinement, ces débits. Grâce à ce débit. Henri, qu'est-ce qu'on peut également envisager comme nouveau service? Je pense qu'avec le confinement, il y a eu une grosse popularité de la visio, de la vidéo. C'est fait partie des choses. Oui, alors nos clients nous ont demandé beaucoup de licences VPN pendant le confinement, mais après ils nous ont demandé beaucoup de bandes passantes télécom pour pouvoir suivre le mouvement. Après, il faut pas oublier que nos clients créent des établissements, les ferment, ils ont besoin de mettre en réseau tous ces sites. Donc il y a une augmentation naturelle des usages, mais il y a aussi la vie de nos clients qui peuvent être amenés à créer des sites, à les fusionner, à les rapprocher, et puis de temps en temps à externaliser leur informatique dans le nuage. Donc c'est bien ça, une opportunité pour eux, et ils pourront le faire s'ils ont les moyens télécoms fiables dont ils ont besoin. Donc ça crée de la souplesse et ça crée une forme de tranquillité d'esprit dans tous leurs projets d'infrastructure qui sont lourds à porter parce qu'il y a souvent un volet bâtimentaire. Donc les télécoms doivent jouer leur part là-dedans. Tout à l'heure, vous parliez de problématiques de marque employeur. C'est aussi les technologies qui contribuent à l'attractivité des entreprises, à l'attractivité même des territoires. Oui, alors il y a deux attractivités. Celle des territoires, ça c'est une question d'aménagement du territoire. Donc ça, les collectivités font depuis 10 ans s'approprient le sujet. Et puis les entreprises et les établissements publics doivent aussi attirer des talents, doivent aussi les retenir. Alors on parle de marque employeur qui est un concept moderne, on peut parler de qualité de vie au travail, et oui, il y a un lien, un effet contributif très fort des télécoms à très haut débit et de la fibre pour toutes ces personnes qui consacrent beaucoup de leur temps à rendre un service ou une mission de service public. Donc pas de satisfaction s'il y a des irritants, s'il y a toutes sortes de difficultés pour rendre le service. Stéphane, on a commencé aussi à en parler en matière de nouveaux services. Il y a toutes les problématiques de plans de continuité d'activité, et c'est évidemment un vrai sujet pour des organismes publics qui peuvent par exemple être victimes de ransomware. On a de plus en plus malheureusement de cas. On a de plus en plus, en tout cas moi, j'ai de plus en plus de demandes justement par rapport à justement la sécurisation des données et des échanges. Aujourd'hui, tout le monde est conscient qu'on peut être victime d'une cyberattaque, et ça, ils en ont pleinement conscience. Donc aujourd'hui, toutes les solutions de cloud, de data center existent. Le tout est d'analyser le besoin comme il faut avec le client final. Et en tout cas, on peut s'engager dans ce type de stratégie de continuité d'activité beaucoup plus sereinement, évidemment, avec de la fibre qu'avec des liaisons dont les débits étaient insuffisants. La puissance aujourd'hui permet justement de pouvoir échanger des informations à une vitesse qu'auparavant on ne pouvait pas. Ouais. Tout à fait. Henri, un mot sur ce point? Oui, alors le très haut débit, c'est une première brique, et la centrale d'achat est très préoccupée d'accompagner ses clients. Donc on a aussi des prestations de conseil autour des télécoms, et on a aussi des prestations de cybersécurité qui doivent permettre à nos clients de consommer le très haut débit en pleine confiance pour aller consommer des ressources dans le cloud, en France, en Europe ou ailleurs. Donc ça fait partie de notre accompagnement. Qui fait quoi concrètement dans ce partenariat? Les clients, ils doivent appeler qui? Si vous êtes soumis au code des marchés publics et que vous cherchez une solution d'achat, vous pouvez faire appel à la CAP Territoire. Elle, dans un premier niveau, vous expliquera le service rendu par une centrale d'achat publique, préqualifiera le besoin et très vite vous mettra en relation avec le titulaire du marché, en l'occurrence Céleste aujourd'hui pour le très haut débit. Et à partir de là, s'engagera un dialogue entre notre titulaire et notre client sur le besoin fonctionnel. Et sur cette base, après, très vite, on pourra suivre la séquence de vie, commande, livraison de manière rapide. Laetitia, ça serait quoi du coup le mot de conclusion? C'est que certes la fin du cuivre approche, mais qu'il y a des alternatives? Oui, bien sûr. Là, ce qu'il faut, c'est commencer dès à présent. Il faut plus attendre. En fin de compte, il faut vraiment imaginer et penser son réseau de demain sans cuivre, en s'affranchissant de cette partie cuivre. Et Céleste est fière d'avoir été choisie par Cap Territoire pour accompagner ses clients et l'ensemble des clients d'ailleurs dans cette transformation numérique. Henri, votre mot de conclusion?
Bah écoutez, on est très impressionné par le comportement de nos clients, par leurs projets, leurs réflexions. Ils ont besoin de partenaires fiables et donc Céleste et Cap Territoire vont essayer d'œuvrer à cet accompagnement-là pour exploiter toute la richesse de ce réseau en fibre optique et appréhender cette fin de réseau cuivre de manière détendue, confiante et assurée. Est-ce que disait Laetitia, pas attendre 2030, pas attendre d'être au pied du mur? Non, c'est dommage, ce seraient des opportunités qu'on repousserait, alors qu'il y a une richesse et des gisements dans plein de domaines, donc c'est le moment d'y aller. Stéphane, ce serait quoi le mot de conclusion? Moi, je dirais anticiper afin d'accélérer la transformation digitale. C'est important. Grâce, évidemment, à la fibre optique. Merci en tous les cas à tous les trois pour votre présence ce matin pour le webinaire Céleste. Et évidemment, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat sur LinkedIn. Des experts Céleste répondront à vos questions. Bonne fin de journée à toutes et à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.